Game2 et nous nous retrouvons pour une nouvelle vidéo, toujours sujet à Transformers bien sûr. Alors, je voulais m'excuser pour ma dernière vidéo sur le sujet, sur Transformers, si j'ai pu paraître offensant ou un petit peu trop sûr de moi ou un petit peu trop sur la défensive. Déjà je m'excuse aussi pour le fait peut-être que j'ai sorti un peu trop vite ma vidéo, puisque actuellement on ne sait pas si un Transformers 6 va sortir. Alors je vous vois tout de suite venir, il y en a tout de suite qui vont me dire oui mais en fait c'est une erreur de traduction tout ça. Officieusement, là maintenant actuellement on ne sait pas si le film va sortir ou pas. C'est juste que le producteur Lorenzo Di Bonaventura a émis cette hypothèse que effectivement il travaille deux films distincts, donc Bumblebee 2 qui a été confirmé, mais qui pourrait aussi se transformer en un Optimus solo. Et de l'autre côté, on a Transformers 6 qui est toujours en discussion, donc on ne sait pas vraiment si le film va se faire ou pas. Moi, je garde espoir, puisque déjà, je trouve que c'est une avancée énorme sur le fait qu'effectivement, il y a cette hypothèse que le film soit sorti. Mais il est vrai que ma dernière vidéo laissait présager plus le fait que effectivement c'est confirmé, d'ailleurs même le titre de la vidéo, donc je m'en excuse pour tout simplement parce que l'information que ce serait une erreur de traduction est sortie bien après que j'ai fait ma vidéo, donc je m'en excuse si j'ai fait cette petite erreur. Mais voilà, quand j'avais fait la vidéo, malheureusement, l'information est tombée. Aussi, je voulais aussi m'excuser sur le fait, non, attention, je ne dis pas que les films de Michael Bay sont meilleurs que le film de Bumblebee. En fait, j'aime le fait que chacun a son propre avis, d'ailleurs je me bats tous les jours pour que tout le monde ait son propre avis, dans la vie réelle comme dans YouTube. Tout le monde a le droit d'avoir son propre avis, je ne dis pas que tel film ou tel film est meilleur, attention, chacun a le droit d'avoir son avis. Ce qui fait que nous soyons tous différents des uns des autres, c'est que nous avons tous notre propre avis. Alors non, les films de Michael Bay ne sont pas meilleurs que les films de Bumblebee. Pour moi, oui, parce que c'est mon avis personnel. Mais certains vont dire que Bumblebee est meilleur, d'autres vont dire qu'il est moins bien, d'autres vont dire que c'est une merde, d'autres vont dire que c'est un chef-d'œuvre. Tout le monde est différent, attention, je ne dis pas ça globalement, je dis ça simplement mon avis personnel. Oui, je préfère les films de Michael Bay aux films Bumblebee. Mais ça, c'est mon avis personnel et je demande juste qu'on me le respecte. Mais nous ne sommes pas là pour dire que tel film est mieux que l'autre, nous sommes là pour dire est-ce que Bumblebee, le film Bumblebee, est-il un reboot ou un préquel ou autre chose? Alors, si vous avez vu mes vidéos précédentes un petit peu qui parlent un petit peu de Bumblebee, vous savez mon avis dessus, mais je ne peux pas dire simplement que mon avis est le bon, sans vous donner des arguments. D'ailleurs, même en argumentant tout ce que je vais vous argumenter, vous êtes libre de choisir ce que vous voulez. Je vais juste vous montrer pourquoi je considère que Bumblebee n'est pas un reboot, comme beaucoup s'accordent à le dire, mais plutôt une sorte de préquel maladroite qui est entre un petit peu le préquel et le reboot. Donc non, pour moi, Bumblebee n'est pas un reboot. Calmez-vous, calmez-vous. Calmez-vous. Il n'est pas un reboot, mais il n'est pas forcément non plus un préquel. Voilà, comme ça tout le monde est content, on peut commencer la vidéo. Alors pourquoi Bumblebee, pour moi, n'est pas tout simplement un reboot comme tout le monde s'accorde à le dire? Tout simplement parce qu'il y a beaucoup trop d'éléments qui font penser qu'il fait partie du même univers que les films Transformers de Michael Bay. Qu'est-ce qu'est un reboot? Un reboot, à la base, c'est quoi? C'est quelque chose qui redémarre tout à zéro à la base. On a quelques cas de reboot qui, selon moi, sont plus ou moins réussis, par exemple le cas Amazing Spider-Man, qui est un reboot total de ce qu'était Spider-Man, y compris d'ailleurs maintenant le nouveau Spider-Man. Une nouvelle histoire, un nouveau personnage, on est d'accord. Même si ça parle effectivement du même héros, en l'occurrence Spider-Man, c'est un reboot, à chaque fois. Le cas Bumblebee me fait un petit peu penser tout simplement au cas Prometheus. À la sortie de Prometheus, le film de Ridley Scott, qui est censé être le reboot des films Alien, tout le monde s'est accordé à dire que Prometheus était un reboot. Et actuellement, est-ce que Prometheus est un reboot? Non, c'est un très mauvais préquel. Ça, je suis tout à fait d'accord, pour moi c'est le pire film Alien à ce jour. Mais ce n'est pas un reboot, c'est un préquel, un très mauvais qui prend des libertés énormes et qui fait un peu n'importe quoi, mais c'est un préquel, donc une histoire avant les films Alien, tout simplement. Et c'est un petit peu le cas avec Bumblebee. Alors, je sais ce que vous allez dire, je sais que tout le monde va encore me le dire dans les commentaires, et il est vrai que Bumblebee c'est un peu le même problème que Prometheus. C'est un reboot maladroit. Pourquoi? Eh bien parce que tout simplement il y a trop d'éléments qui font penser qu'il fait partie du même univers que Transformers. Alors, déjà, premièrement, la synopsis du film nous révèle clairement qu'il se passe avant les événements du film de 2007.
Déjà, premier point. Deuxième point, l'apparence de Bumblebee, tout simplement. Très bien, elle ressemble un petit peu plus au G1, mais quand même, elle prend beaucoup de liberté, et surtout, elle ressemble, excusez-moi, mais elle ressemble énormément à l'apparence de Bumblebee comme il est dans les films de Michael Bay. Je suis désolé, il y a des pièces sur le personnage qui sont clairement les mêmes que sur celui de Michael Bay. Si vous faites un reboot, très bien, faites un reboot sur Bumblebee. Vous faites un Bumblebee qui a un visage différent, une apparence différente. Pourquoi reprendre la même apparence que celui de Michael Bay si c'est pour faire quelque chose de totalement différent de celui de Michael Bay? Ça n'a pas de sens. Pour rester sur Bumblebee, pourquoi Bumblebee ne peut pas parler encore une fois? Quelque chose que Michael Bay avait apporté pour la première fois. Jamais le personnage de Bumblebee n'était muet dans les séries Transformers. Il est devenu pour la première fois dans les films de Michael Bay en 2007 et suivi plus tard par Transformers Prime qui a eu l'idée de faire pareil. Mais à la base, Bumblebee, c'est pas un personnage muet. Alors pourquoi en refaire un personnage muet qui utilise la radio pour communiquer? C'est ce que a fait Michael Bay. Alors pourquoi le refaire là, si c'est un reboot? Donc déjà, vous voyez, il y a, petit à petit, il y a quand même pas mal de choses qui font penser que ça fait partie du même univers. Alors, moi je veux bien hein, qu'on dise que c'est un reboot, mais pourquoi il y a ces éléments-là? Vous inquiétez pas, il y en a d'autres. On continue. Pour rester sur le personnage de Bumblebee, à la fin du film, Bumblebee se transforme en Camaro, la même que celle qu'on voit dans le film de 2007 de Michael Bay. Pourquoi? Si c'est un reboot, pourquoi faire encore la même voiture? Certes, il y a quelques modifications quand on voit le personnage. On voit clairement qu'il ne ressemble pas du tout à Bumblebee comme on voit dans 2007, la première apparence qu'il a dans le film. Mais quand même, c'est la même forme véhicule. Pourquoi faire la même forme? On sait que Bumblebee dans le G1 garde du début à la fin sa coccinelle. Alors pourquoi là, vous remettez la Camaro? Pour moi c'est clairement un moyen pour vous dire que c'est de la même continuité. Tout simplement. Bon, là où je n'ai pas vraiment d'explication à donner, c'est sur les débuts de Bumblebee sur la Terre. Dans le film The Last Knight, on apprend que Bumblebee est arrivé sur la Terre pendant la Deuxième Guerre mondiale et a combattu aux côtés des forces alliées contre les nazis. Et là dans le film, Bumblebee c'est pas du tout la même histoire et là j'ai pas d'explication à vous donner, puisque dans le film Bumblebee il arrive clairement dans les années 90 et arrive au beau milieu de l'entraînement du secteur 7, un peu paumé. Et là, personnellement j'ai pas vraiment d'explication à donner sur cette continuité. C'est une erreur, tout simple, c'est une erreur de continuité, certes. À la limite, si c'était un réel reboot, je dirais oui. Mais là, c'est pas vraiment le cas et vous allez le comprendre plus tard dans la vidéo. Mais il n'y a pas que ça. Déjà, Megatron. Pour moi, personnellement, Megatron, c'est l'une des plus grosses erreurs du film. Le personnage n'est même jamais montré, ni même mentionné, ce qui est quand même aberrant quand on parle de Megatron. Enfin, c'est quand même lui qui a déclaré la guerre aux Autobots, et pas une seule fois le personnage est mentionné. Mais il y a une explication, puisque le réalisateur a lui-même dit « Je ne pouvais pas mettre Megatron dans mon film, puisque Megatron est congelé au secteur 7. » Congelé au secteur 7? Ça vous rappelle rien? Pourquoi Megatron n'est pas dans le film alors que c'est un reboot? Ça n'a aucun sens. Ça n'a aucun sens, je suis désolé. Megatron aurait très bien pu apparaître dans ce film, et à ce moment-là, j'aurais dit, ok, c'est un reboot, il prend ses libertés, il n'y a pas de souci, c'est très bien, je suis très content, mais pourquoi alors, là, il ne le montre pas? Tout simplement parce qu'il continue la continuité des films de Michael Bay. Megatron ne peut pas être dans le film, puisqu'il est actuellement dans le secteur 7, là où il est emprisonné dans la glace, exactement comme dans le film de 2007. Alors, certes, il n'est jamais montré, ni même mentionné, ce qui est d'ailleurs une grosse erreur dans le film, puisque même au secteur 7, quand Chetter et Dropkick arrivent dans le secteur 7, et au barrage ouvert, je tiens bien à préciser, puisqu'on les voit sortir à un moment du tunnel, ils ne ressentent même pas la présence de Megatron. C'est complètement aberrant. Ils cherchent de l'énergone partout sur la Terre, et le seul Transformers actuellement sur la Terre, c'est Bumblebee, du moins dans le film. Et ils n'arrivent pas à localiser Megatron qui est à quelques mètres d'eux. C'est quand même assez aberrant. Et même, pourquoi ils n'en parlent pas? Bon, ça, c'est une erreur. Mais en tout cas, voilà. Megatron est emprisonné dans la glace, exactement comme dans le film de 2007. Pourquoi continuer comme ça? Ils auraient pas simplement pu dire que Megatron était parti à un moment de Cybertron pour chercher quelque chose, ou même tout simplement qu'on le voit. À la base, Megatron aurait dû apparaître dans le film, mais voilà, encore une fois, qui prouve que ils savaient pas quoi faire avec ce film. Est-ce qu'on fait un préquel ou on fait un reboot? Mais ne vous inquiétez pas, il n'y a pas que ça. Ensuite, le secteur 7. Alors ça aussi, il faut qu'on m'explique. Le secteur 7 a été inventé en 2007, bon, le premier film Transformers, encore une fois, et c'est une organisation qui n'existe pas dans la série, dans aucune série Transformers. Elle a été inventée dans le film de 2007. Alors pourquoi vous la remettez là? Ça aurait pu être une autre organisation, ou tout simplement des militaires. Mais non, c'est le secteur 7, l'organisation qui pourchasse les Transformers, qui étudie les Transformers et qui a surtout découvert Megatron. Enfin, c'est le grand-père de Witwicky qui a trouvé, mais
Enfin, vous avez compris, ils gardent Megatron, quoi. Pourquoi remettre le secteur 7 si ça ne fait pas partie du même univers? Je suis désolé, mais encore une fois, ça montre clairement que ça fait partie du même univers. Sans compter qu'il y a le personnage de Simons. Là, pour le coup, il est plus jeune, mais c'est le personnage de Simons qui est présenté dans ce film. Certes, il a un très petit rôle et ne sert absolument à rien, juste pour le dire, c'est un personnage qui est dans Bumblebee et plus tard dans les films Transformers. À part dans le 4e, mais c'est un personnage récurrent de l'univers de Michael Bay. Pourquoi le remettre là? Je suis désolé, alors là, c'est l'une des preuves les plus irréfutables que je peux vous sortir. Pourquoi remettre ce personnage alors que ce personnage n'a normalement rien à faire ici, et vous le mettez quand même, et plus tard, il est de retour dans les films de Michael Bay. Voilà, encore une preuve que, je suis désolé, mais c'est un très mauvais reboot. Si vous considérez toujours que Bumblebee est un reboot, pour moi c'est un très mauvais reboot. Ou alors c'est un préquel qui ne l'assume pas du tout. Pour faire juste plaisir aux fans des premières heures de Transformers, et pour se détacher un petit peu des films de Michael Bay, mais il jongle quand même sur les deux bords, et je trouve ça un peu dommage. L'apparence des Transformers par exemple. Alors certes, il y a des apparences de Transformers dans le film qui font beaucoup plus penser aux G1, comme par exemple Optimus Prime, Shockwave, Soundwave, Starscream et d'autres personnages. Mais d'un autre côté, on a des personnages qui, je suis désolé, ressemblent encore énormément à ce que Michael Bay avait en tête. Par exemple, Chetter et Dropkick. Je trouve que personnellement, ces deux personnages ressemblent énormément à ce que Michael Bay aurait pu faire. Ils ont des pièces métalliques un peu de partout disséminées, ils n'ont pas des grosses pièces comme les autres. Leur look ressemble énormément à ce qu'aurait pu faire Michael Bay. Ça se voit à 1000 km que ces personnages ressemblent vraiment à des personnages qui auraient pu exister dans les films de Michael Bay. Donc, encore une fois, ça tient pas la route. Ensuite, par exemple, la voix d'Optimus Prime. Bon, certes, c'est peut-être mon argument le moins convaincant, mais quand même, si vous faites un reboot, changez la voix. Pourquoi garder la voix de Peter Cullen? Certes, c'est la voix emblématique d'Optimus Prime, mais on sait qu'Optimus a plus d'une fois changé sa voix. Pourquoi refaire la voix de Peter Cullen, si ce n'est pas le même Optimus? Voilà. Donc vous voyez, il y a quand même beaucoup d'éléments qui font penser qu'il fait partie de l'univers de Michael Bay. C'est indéniable. On peut pas dire que c'est un reboot pleinement assumé avec ces erreurs-là. Ce sont des erreurs, certes, mais elles sont là. Et ça fait clairement penser que ce film fait partie du même univers que celui de Michael Bay. Tout simplement. Voilà un petit peu mes arguments que j'ai pour vous prouver que, effectivement, pour moi, Bumblebee n'est pas un reboot à part entière. Bien évidemment, il a aussi des éléments qui font penser, bien sûr, que c'est un redémarrage complet. Bien plus d'éléments, je vous l'accorde. Mais je ne peux pas lui attribuer le titre de reboot quand je vois ça. Alors je sais que vous allez encore me le dire une fois de plus que c'est un reboot et que je dois même me la fermer et que je dois accepter les choses telles qu'elles sont, mais accepter aussi le fait que Bumblebee n'est pas un excellent reboot. Je suis désolé, si c'était un excellent reboot, tout ce que je viens de citer ne serait pas dans le film. Pourquoi refaire les mêmes choses? Pourquoi refaire ce que Michael Bay a fait? Pourquoi laisser une possibilité d'une certaine continuité dans les deux histoires? Ça n'a aucun sens. Tout simplement. Alors je précise que cette vidéo n'avait pas pour but de vous dire que j'avais raison, vous avez tort, donc taisez-vous. Ce n'est pas comme ça que ça marche, bien évidemment, je suis conscient que, officieusement, Bumblebee est un reboot, mais personnellement je ne peux pas l'accepter, je ne l'accepte pas que c'est un reboot. Non pas parce que je suis un fan haineux de Michael Bay, mais tout simplement parce qu'il y a des éléments qui font penser que le film fait partie du même univers que celui que Michael Bay a mis en place en 2007. Et les preuves sont là. Je vous les ai donnés. Malgré tout ce que je dis sur Bumblebee, ne vous inquiétez pas, j'ai quand même beaucoup aimé le film, mais bien évidemment, je le considère moins bon que les films de Michael Bay. Certes, complètement différent de Bumblebee, parce que Bumblebee est une histoire beaucoup plus intime, mais quand même, moi j'ai connu l'univers Transformers à travers le premier film Transformers de Michael Bay en 2007. J'ai été époustouflé par cet univers, je me suis plongé totalement là-dedans. Alors, bien évidemment, j'aime pratiquement tous les univers de Transformers, mais celui des films de Michael Bay reste mon petit chouchou. C'est comme ça, je suis désolé. Je continuerai à le défendre pendant très longtemps. Donc voilà, c'est la fin de cette vidéo. Vous connaissez maintenant mon point de vue sur Bumblebee. Malgré ce que tout le monde dit, malgré que même les producteurs et même Hasbro le dit, c'est un reboot, pour moi, ce n'est clairement pas un reboot. Mais voilà, c'est mon avis personnel, j'espère que vous le respecterez. J'espère bien évidemment qu'il n'y aura pas d'insultes dans les commentaires, s'il y en a qui ont préféré les films Bumblebee et les films Transformers. J'ai l'impression qu'on revit un petit peu le même moment que les fans de Star Wars, la prélogie et la trilogie originale, alors que nous sommes tous fans et on devrait tous avoir, je dirais, pas la même vision, mais on devrait tous s'entendre à merveille. Si on aime tous la même saga, on devrait tous s'entendre. Non, enfin, c'est la logique, mais nous savons malheureusement que ce n'est pas toujours comme ça.
malheureusement. Donc voilà, c'est la fin de cette vidéo, j'espère bien évidemment qu'elle vous a plu. Alors au passage, oui, je connaissais la chaîne de Magnus, je trouve que c'est un excellent youtubeur qui mérite probablement beaucoup plus d'abonnés. Sans compter que en plus, c'est l'un des rares qui parle un peu de Transformers en français, donc je ne peux que saluer cette prestation, évidemment. Mais lui et moi, nous faisons des vidéos totalement différentes, et c'est vrai que je change un petit peu ma façon de faire mes vidéos, donc voilà. Donc ne vous inquiétez pas, il n'y a aucune concurrence, il n'y a rien du tout, pour moi, il fait son taf, je fais mon taf, et ça s'arrête là. En tout cas, voilà, c'est la fin de cette vidéo, et je vous dis à une prochaine vidéo, ciao!